Alors, Bezrat Hashem, dernier Shabbat de l'année, Atem Nitzavim, Tafshin Pe He, 5785, dernier Shabbat de l'année, Atem Nitzavim, parce que c'est toujours le Shabbat avant Rosh Hashanah, et Shabbat d'après, c'est déjà Tafshin Pe Vav, 5786. Alors, la Torah, elle est remezet, l'allusion de Rosh Hashanah dans le mot Hayom. Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes debout devant Atem, vous êtes debout, Hayom, aujourd'hui. Tous les endroits dans la Torah, comme Hayom Arat Olam, comme on dit dans la Tfila, Vahi Hayom, dans le Tanakh, etc. Tous les endroits où c'est écrit Hayom, ça représente Rosh Hashanah, comme Chachamim ils disent. Donc maintenant, ça veut dire qu'on est vraiment dans le Petah, dans la porte de Rosh Hashanah, c'est-à-dire on est la veille de Rosh Hashanah, c'est le Shabbat juste avant Rosh Hashanah, etc. C'est quoi peut-être l'idée principale, comme elle dit la Gemara, Tafasta merubelo tafasta, Tafasta moa tafasta. Si tu prends beaucoup en même temps, eh ben tu ne pourras rien garder. Tout va partir. Donc prends une idée. Il faut prendre une idée, Bezrat Hashem, qui va nous accompagner à la fin de l'année, dernier Shabbat, pour Bezrat Hashem rentrer, comme on dit, avec le pied droit, le bon pied, pas avec le pied gauche, le pied droit, rentrer dans Rosh Hashanah, pour comprendre un peu qu'est-ce que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Parce que c'est le but de l'homme. Le but de l'homme dans ce monde, c'est pas commencer à faire des prévisions, commencer à être navi, être prophète, qu'est-ce qui va se passer, c'est qui le Mashiach, c'est pas qui le Mashiach, etc. Non. Le but de l'homme dans le monde, à savoir c'est quoi mon tikkun, c'est quoi, qu'est-ce que je suis né, pourquoi, qu'est-ce que je dois faire? Retrouver Hachem. Qu'est-ce que Hachem il attend de moi? Qu'est-ce que Hachem il attend de moi? C'est le but de l'homme dans ce monde. Comme il dit Rabbeinu Chaim Vital, c'est le tikkun, le liboun et le birour. Alors le tikkun c'est la réparation, le liboun ça vient du mot liboun, c'est la vanne, c'est se rendre blanc, c'est-à-dire et réparer ses fautes. Et le birour c'est les varères, c'est le triage, de faire le triage entre le bien et le mal, de se séparer du mal en faisant le bien, etc. Donc ici, moi je pense dans cette paracha, Bessiata Dishmaya, il y a un enseignement extraordinaire. Je veux juste commencer parce qu'il dit Aderet Eliyahu, déjà pour comprendre cette idée, il ramène le Yerushalmi. Alors le Yerushalmi, il ramène là-bas, dans la Gemara de Rosh Hashanah, le Yerushalmi ramène que les Umot HaOlam, que les Goïms se font juger la nuit de Rosh Hashanah, c'est-à-dire que dès que Rosh Hashanah il rentre, qui est en fait Tzetat Kochavim, les Goïms se font juger la nuit. Alors que les Juifs, ils se font juger le jour. Maintenant, si c'est des tzadikim, des vrais tzadikim, ils se font juger le premier jour de Rosh Hashanah parce que c'est Dina Kashia, c'est la rigueur dure. Donc les tzadikim, ils peuvent tenir un jugement où il y a la rigueur dure. Par contre, si c'est des, par exemple, on va dire Benoni, la majorité, plus que la majorité du peuple, eh ben, elle va être jugée le deuxième jour, c'est Dina Rafia, c'est la rigueur qui est plus douce, c'est Rafé qui est faible, qui est beaucoup plus faible, donc c'est une rigueur plus faible que la majorité du peuple, ils peuvent tenir. Très bien. Maintenant la question c'est la suivante. Pourquoi, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison que pour les Goïm, il n'attend pas? Il n'attend pas, dès que Rosh Hashanah il rentre, il fait le jugement des Goïm, et ce jugement ne peut jamais changer. Il n'y a pas de changement pour ce jugement. Alors que Am Israël, même qui sont jugés Rosh Hashanah, ils ont 10 jours de pénitence, Tloim ve'omdim, comme ils sont en l'air, ils pendent. Comme il disait le Sabba Mino Vardok, c'est comme Chas Veshalom, on a mis la corde à quelqu'un pour le pendre, mais il est sur une chaise. Donc il est pendu, il est en l'air, et il attend qu'on lui enlève, Chas Veshalom, qu'on lui enlève la chaise. Et c'est comme ça qu'on faisait la peine de pendaison pour pendre quelqu'un. Il était sur une chaise debout, la corde dans son cou, et dès qu'il décidait que le moment est arrivé, il lui enlevait la chaise. Il dit Kaviachol, c'est ça les 10 jours de pénitence. Donc ça peut changer. Donc on peut changer le jugement de Rosh Hashanah avec les 10 jours de pénitence jusqu'à Yom Kippourim. Donc Am Israël, même que le jugement se fait, il peut toujours changer. Alors c'est quoi la raison que Am Israël d'abord il attend d'abord le jour. Deuxièmement, il peut aussi changer. Il peut changer le jugement jusqu'à Kippour. Ensuite, le Harizal, il dit jusqu'à Hoshana Rabbah. Après, le Baal Shem Tov, il dit aussi, tu peux jusqu'à Hanouka. Pourquoi?
Alors il dit, le Ben Ishraï dans Aderet Eliyahu, un truc incroyable, il dit parce que le goy, il n'a rien à offrir. Il n'a rien à offrir, il va l'attendre pourquoi? Il va l'attendre parce que quoi? Parce qu'il va faire une tefila, il va faire une prière, il va faire une mitzvah. Non, le goy c'est le goy, il va continuer à vivre normalement. Donc comme Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à attendre. Il n'a rien à attendre du goy, donc il lui fait le jugement tout de suite, dès que Rosh Hashanah il commence, après Tzedakah Kochavim, et il finit avec ça parce qu'il n'a rien à attendre de lui. Et c'est-à-dire que s'il attend un jour, il va être le même, il ne va pas changer. Donc il peut lui faire le jugement tout de suite, et il n'a rien à changer aussi, parce qu'il n'a pas de Torah et de mitzvot qui peut lui changer son statut, par exemple de Racha à Tzadik par exemple. Il n'a pas tout ça. Donc lui, le jugement se fait tout de suite la nuit, et ça reste comme ça. Le juif, il dit, le Ben Ishraï, il a la tfila qui l'attend, il a le shofar qui l'attend le matin, ensuite le moussaf, ensuite il va faire des mitzvot, ensuite il va faire le repas, il va faire Netilat Yadayim, il va faire Birkat Hamazon, il va faire les simanim, il va lire Teilim, il va étudier la Torah, tout ça, il va le faire en journée. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Ça vaut le coup, je vais l'attendre. Je vais l'attendre, et comme ça que Akadosh Baruch Hu, il attend le Ham Israël pour que le matin ils font la tfila. C'est pour ça que Rabbi Yonatan et Béchitz dit il faut pas retarder le chauffard, il faut pas le retarder. Il donne un machal, il dit c'est comme il y a du feu et en faisant le chauffard ça éteint le feu, parce que le feu ça représente la rigueur et c'est un jour de Yom Hadin, c'est un jour de rigueur, Rosh Hashanah, et vient le chauffard, il éteint le feu. Donc Rabbi Yonatan et Béchitz dit il faut être dans un minyan qui font pas trop tarder le chauffard, surtout pas par exemple de s'arrêter entre Shachrit et Moussaf, par exemple pour faire Kiddush, etc. Pas du tout. Parce que après Shachrit, il faut faire tout de suite le shofar sans attendre, parce que c'est comme une extension, c'est comme ça va venir éteindre le feu. Ça c'est Rabbi Yonatan et Béchitz qui dit comme ça, donc ça serait bien. Bon, c'est une parenthèse pour dire qu'il faut faire le shofar tout de suite. Mais alors, c'est quoi l'idée du Ben Ishraï? C'est que le juif, il dit ça vaut le coup d'attendre. Il va faire la tfila, il va faire le shofar, ensuite il va faire le moussaf, ensuite il va faire par exemple pendant la journée le Teilim, comme on a dit, la Seouda, la Torah, etc. Donc comme le juif, il a un paquet de mitzvot qu'il va faire en journée, donc Akadosh Baruch Hu, il l'attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si maintenant tu as un ratson, et tu as une volonté réelle de vouloir servir ton Créateur pour faire, comme on a dit, le tikkun, Akadosh Baruch Hu, il t'attend. Akadosh Baruch Hu, il t'attend. Je veux dire, cette volonté peut te sauver. C'est pour ça aussi que tu peux changer le décret. Pourquoi tu peux le changer? Parce que ta volonté peut changer. Parce que on va dire ta simcha dans la Avodat Hashem peut changer. Pitom, tu peux faire une nouvelle mitzvah que tu n'avais pas faite. Tu peux rajouter un limud Torah que tu n'avais pas. Par exemple, je sais pas moi, si Chas V'Shalom tu venais en retard à la tefila, là tu vas commencer à venir à l'heure. Donc toutes ces choses-là que tu vas améliorer, et quand tu vas améliorer ta volonté, peut changer ton statut, peut changer ton décret, peut changer ton jugement. Donc c'est ça qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, il attend. Et aussi il donne une chance, et encore une chance, et après jusqu'à Hoshana Rabbah, le Baal Shem Tov il dit jusqu'à Hanouka. Pourquoi tout ça? Parce que tout ça c'est que tu as, en changeant ta volonté, tu changes ton statut, tu n'es plus le même. Pourquoi? Parce que ta volonté, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de nefesh, c'est pnimi. Comme quand, par exemple, Avraham Avinu, il vient pour acheter la tombe pour Sarah, qu'est-ce qu'il dit? Obnechet, imyesh et nafshechem. Alors c'est quoi nafshechem? Le nefesh. Tout de suite, Rashi, tout de suite, il me dit retzonchem, votre volonté. Alors, Ephron Ben Soar, qui lui appartient le terrain, je vais lui acheter le terrain, donc amenez-moi chez lui. Il dit pas votre volonté, il dit nafshechem. Et Rashi dit volonté. Pourquoi? Pour te dire que le nefesh, l'intérieur de l'homme, le désir de l'homme, la volonté de l'homme qui est intérieure, c'est ça qu'il est. C'est ça son statut. Son statut, il est par son désir, par sa volonté, par son moteur. Qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qu'il veut l'homme? Ce qu'il veut l'homme, c'est ce qu'il est. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend, incroyable. Le Midrash, il raconte un truc incroyable avec Avraham Avinu. Il dit le Midrash, Avraham Avinu, il a fait 4 potres dans sa tente, et c'était Achnasat Orchim, ma volonté. Il vient un vieux, il avait 90 ans passés. Il vient le vieux, il lui dit j'ai faim.
ben, tu es arrivé à la bonne adresse. Moi, je fais Akhnasat Orchim, viens. Il le sert à manger, etc. Avec abondance, tout ce qu'il voulait, pas de problème. Il arrive à la fin, Avraham Avinu, il lui dit ses conditions. Moi, mes conditions, c'est gratuit, mais tu dois faire Birkat Hamazon, tu dois reconnaître la divinité, tu dois reconnaître Akadosh Baruch Hu. Et le vieux, il dit quoi? Le vieux, il sort de sa poche une idole, il commence à embrasser l'idole, il lui dit jamais de la vie. Moi, j'ai mon Dieu, pas du tout. Alors Avraham Avinu, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il voit qu'il ne peut rien faire. Il lui dit alors tu vas payer ton repas et tu vas partir. Le vieux, il s'en va. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Avraham Avinu. Il lui dit Avraham, ça fait 90 ans que j'attends celui-là. Tu n'as pas pu le supporter 3 heures. 3 heures, tu l'as jeté. Ça fait 90 ans que je l'attends. Avraham Avinu, il écoute ça. Il sort à sa rencontre. Il le ramène. Le vieux dit Mada, tu vas me rejeter encore. Je ne vais pas faire Birkat Hamazon. Il dit rien du tout. Ne fais pas Birkat Hamazon, ne fais rien. S'il te plaît, reviens. Je regrettais t'avoir repoussé, reviens. Il est revenu, le vieux reste avec Avraham Avinu. Le Midrash, il raconte après une semaine, il casse son idole, il change d'avis, il reconnaît la divinité, il reconnaît Akadosh Baruch Hu, après une semaine de séjour chez Avraham Avinu. Donc on voit que le Midrash, il te dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il l'attend. Même 90 ans, il va l'attendre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une limite. Akadosh Baruch Hu, il va l'attendre, mais à un certain moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer que voilà, la raison qu'Akadosh Baruch Hu, il attend, c'est parce que c'est une raison que l'homme va finalement reconnaître son créateur. Et là maintenant on arrive à la paracha. Là maintenant tout ça c'est une introduction pour arriver finalement à la paracha de Atem Nitzavim Ayom Kullechem, etc. Et on a dit que Nitzavim c'est le Ayom c'est Rosh Hashanah, Atem Nitzavim. Alors comment tu dois être Nitzav? Comment tu dois te tenir debout? Alors moi je dis tout d'abord, mais si Ata Dishmaya, petit chidouche que j'ai eu ce Shabbat, si Ata Dishmaya c'est quoi? C'est que si tu vois les deux parachiotes juste avant, qu'est-ce qu'on a? Kitetse, Kitavo, Atem Nitzavim. Kitetse singulier, Kitavo singulier, Atem Nitzavim au pluriel. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait que Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle et c'est Moshe qui écrit tout. Mais Devarim, on sait que c'est Ruach HaKodesh, c'est Moshe qui parle. Donc Moshe Rabbeinu, quand il parle au Am Israël, Kitetse où? Il parle le Torah à Israël. Et Kitavo, les Bikurim, Hashem Elohecha. Quoi Hashem Elohecha? Hashem Elokechem. Pourquoi il parle au singulier? Tout ça c'est au singulier. Et maintenant on arrive à la paracha de cette semaine, la dernière paracha de l'année avant Rosh Hashanah. Moshe Rabbeinu, alav shalom, recommence à parler au pluriel. Pourquoi? Alors la réponse est la suivante, c'est que en fait, pour avoir ce statut de Atem Nitzavim, que vous êtes tous debout devant moi, Hayom Rosh Hashanah, il faut le Kitetse, il faut le Kitavo, il faut Hashem Elokecha, il faut le Yachid, il faut le particulier, c'est-à-dire, il faut ton travail. Tu dois venir avec ton travail personnel, que tu as pu combattre le Yetzer Hara, que tu as pu surmonter les épreuves, que tu as eu la Emouna, que tu avais le Bitachon, que tu as fait les mitzvot, même à l'encontre de tous les logiques du monde. La logique, elle dit non, et toi tu dis, Hachem, il a dit oui. Alors, puisque Hachem, il a dit oui, ça va contre la logique. Je ne suis pas la logique, Hachem, il dit. Dès que tu es venu avec tout ton travail personnel, Kitetse, Kitavo, Kitetse la Milchama, c'est quoi? C'est le Yetzer Hara Untano, il parle au singulier, je te donnerai dans tes mains Untano Beyadecha. Pourquoi? Tu as fait ton travail personnel. Tout celui qui fait Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu va l'aider. Il va lui donner le Yetzer Hara dans les mains. C'est quoi lui donner le Yetzer Hara dans les mains? Il dit le Zohar à Kadosh. Le Yetzer Hara c'est un ange, c'est un malach, il devient ton compagnon, il devient ton aide. Il est là pour t'aider. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider dès que tu as combattu, dès que tu l'as combattu. Dès que tu as combattu le Yetzer Hara, donc tu as fait ton travail personnel. La même chose dans Kitavo, quand tu vas venir en Eretz Israël, Eretz Israël c'est la Malchut, c'est notre mère spirituelle qui a enfanté la Neshama. Tu vas venir, donc il te dit Hashem Elohecha, au singulier, tu vas faire ton travail comme il faut. Là, tu arrives à Atem Nitzavim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement,
finalement, avant d'arriver au stade de Atem Nitzavim, qui est au stade au pluriel, que maintenant vous êtes tous debout devant moi, et ça va être aussi le stade, ça va être aussi le niveau de Yom Kippourim, on est tous devant Akadosh Baruch Hu, il faut le Yachid, il faut le singulier. C'est quoi le singulier? C'est ton travail personnel. C'est ton travail personnel que tu as fait entre Ben Adam Lamakom, entre Akadosh Baruch Hu, entre le juif et Akadosh Baruch Hu, et Ben Adam Lachavero. Parce que c'est faut le savoir que Yom Kippourim ne peut pas réparer Ben Adam Lachavero. Si on a fait du mal à son prochain, si on doit de l'argent à son prochain, si on a une dette envers son prochain, on est obligé de la régler. De la régler parce que ça, Yom Kippourim ne pourra pas nous l'effacer. Donc ça c'est Ben Adam Lachavero. Dès que tu avais ce travail personnel, là tu arrives à Atem Nitzavim. Tu arrives avec Atem Nitzavim. Et là, c'est peut-être, je vais rien que mentionner rapidement ce qu'il disait Rabbeinu Shlomo Zalman Auerbach, alav shalom, un truc incroyable. Il disait, tu sais, si je regarde 20 ans en arrière, j'ai vu, il y a eu beaucoup de chubrot, Ben Adam Lamakom. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chubrot dans les mitzvot envers son créateur. Si c'est un talit nae, un beau talit, filin, mezouza, je sais pas moi, Sefer Torah, etc. Tout ce qui est Ben Adam Lamakom. Il dit, mais Ben Adam Lachavero, quand quelqu'un te doit quelque chose, ou toi tu dois quelque chose à quelqu'un, il dit, j'ai pas tellement vu de chumrot, c'est dommage. Donc tout ça, ça rentre dans Kitavo pour arriver à Atem Nitzavim. Donc dès que tu as fait ton travail personnel, et que maintenant tu es clair avec le Ben Adam Lachavero, tu peux arriver dans Atem Nitzavim. Et là on rencontre un pasouk, quand on continue un peu la paracha, un pasouk extraordinaire. Il dit, Ve'aya, on sait que c'est la chante Simcha. C'est quoi la Simcha? Il te dit, Beshomro et divrei Allah, c'est quoi la Simcha? Tu as écouté la klala, tu as écouté la malédiction, il te dit que c'est une Simcha. Vidbarer bilvavo les mots Shalom yiyeli. Et voilà que l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi c'est bon, Shalom yiyeli, j'ai fait tout ce qu'il faut, je suis considéré tzaddik, il n'y a pas de souci, je suis très bien. Je suis très bien. Il dit, Ki bishrelut libe eler, je vais aller comme mon cœur me dit. Ce que mon cœur me dit, je le fais. Si c'est bien, c'est pas bien, c'est ça. En deux mots, il veut décider tout seul qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va pas faire. Il dit lo yove Hashem, c'est lo achlo, etc. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne vais pas lui pardonner. Celui-là, il n'aura pas de pardon. Et pourquoi celui-là, il n'aura pas de pardon? Parce que ça c'est maintenant le point pertinent avec lequel on doit rentrer dans Rosh Hashanah, et c'est celui, d'après moi, Bessiata Dishmaya, qui va nous aider énormément. C'est que finalement, il doit arriver à un stade où la volonté divine, qui est le cerveau divin, il doit dominer sur le cerveau humain. Ça veut dire que l'intelligence humaine, ça veut dire que la Torah, c'est un sechel Eloki, c'est une intelligence spirituelle qui nous ordonne de faire des choses par rapport, parce que c'est elle qui a créé le monde. De la Torah, tout a été créé. Même nous, on a été créé de la Torah. Tout est créé. Istakel Beoraita ou Bara Alma. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc quoi? Donc à travers la Torah, tout est créé. Donc en faisant la Torah qui est le mode d'emploi, on va adhérer à tout. Comme il dit l'Ora Chaim Kadosh. Bien, maintenant on va chercher les Tovot. C'est normal, attends, toute personne d'intelligence, elle va chercher les tovot, elle va chercher qu'est-ce qui est bien pour lui, tout à fait normal. Personne chas v'shalom, il va chercher des mauvaises choses pour lui, très bien. Il te dit, Orachaim Akadosh, on va les chercher. Allez, on va chercher tous les plaisirs, tous les biens que tu peux trouver dans le monde. Orachaim Akadosh, il te dit, il y a une seule adresse où tu vas retrouver tous les biens. Kol hatovot kulam. Quand je dis Koulam, c'est Koulam. Tu peux voyager là où tu veux, c'est-à-dire que tu penses que tu as trouvé une Tova quelque part, il te dit il y a une adresse où il y aura toutes les Tovot rassemblées en même temps. Il te dit c'est quoi cette adresse? Il dit c'est la Torah. Ki Torah kolelet kol hatovot sheba'olam. La Torah va réunir tous les Tovot. Tous les Tovot du monde, la Torah va les réunir. Donc la Torah va elle va contenir tout le bien que l'homme il peut espérer dans ce monde. Donc Olam Hazeh, Olam Haba, c'est la Torah qui va te le donner. Donc ça veut dire que dès que l'homme maintenant il va s'annuler
il va annuler son intelligence humaine dans les cas où il ne comprend pas et que la Torah demandait différemment de comment on a compris. Donc il va annuler son intelligence humaine devant l'intelligence spirituelle d'Akadosh Baruch Hu. Et te dit là, là tu peux te mettre devant moi. Et là c'est le Ve'aya. Ce Ve'aya c'est quoi? Tu as la simcha, même si tu as entendu les klalotes. Parce que pourquoi? Dans l'intelligence spirituelle, les klalotes c'est des brachot. C'est des brachot, comme il dit le Zohar Akadosh dans Parashat Kitavo, Zohar Chadash, il ramène là-bas une histoire extraordinaire. Que les Chachamim, parce que Rabbi Shimon n'était pas là, Rabbi Shimon était dans la grotte à cause de ce qui s'est passé dans la Gemara de Shabbat, la Med Gimel Amud Bet, 33b là-bas, à cause qu'il a parlé mal des Romains, etc., qui voulaient le tuer. Donc il était dans la grotte. Et donc les Chachamim, ils avaient une question. Dans Parashat Kitavo, qui a les klalotes, que quoi, c'est les malédictions. Il dit là-bas, il n'y a pas de nechamot, il n'y a pas de haftachot, il n'y a pas de consolation et il n'y a pas de promesse. Alors que dans Bechukotai, il y a les consolations, il y a les promesses, etc. Et là-bas, il ramène que toute l'histoire que Rabbi Yossé il a envoyée avec la Yona, parce qu'il ne savait pas où il était Rabbi Shimon, la question à Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon il a renvoyé la réponse. C'était quand il a étudié avec Eliyahu Navi Zachor Letov, il a renvoyé la réponse. Et c'était quoi la réponse? C'est que les psukim les plus difficiles, la klala la plus difficile, en fait c'est une bracha. C'est ça la réponse. C'est-à-dire que la plus grande klala de la Torah, c'est une bracha. Pourquoi? Parce qu'il dit que la klala était donnée be'ahava, avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et le Chafetz Chaim il dit que Akadosh Baruch Hu, il aime le juif. Il donne un exemple très simple. Si j'amène une photo maintenant, il y a 200 personnes dans la photo. Et toi, tu te trouves dans la photo. Qui tu vas regarder en premier? Tu vas te regarder à toi. Il dit le Chafetz Chaim, ça veut dire que tu t'aimes. Tout à fait normal. Attends, c'est Aleph Bet, c'est minimum que la personne s'aime à elle-même. Très bien. Akadosh Baruch Hu, il t'aime plus que toi, tu t'aimes à toi-même. Voilà, c'est ça l'amour qu'il a à Akadosh Baruch Hu. Donc même la klala, même la malédiction, c'est une malédiction de be'ahava, une malédiction d'amour qui se transforme en brachot. C'est pour ça que les Mekoubalim, ils montaient dans la montée des brachot, des klalot, des malédictions, ils montaient dans cette montée parce que c'est rien que ça se transforme en brachot. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est quoi? C'est annulation de l'intelligence humaine devant l'intelligence spirituelle. Quand on est maintenant devant une Torah, par exemple la société nous enseigne Aleph Bet Gimel, A, B, C, D, et vient la Torah, elle te dit non. Alors on doit savoir s'annuler. On doit savoir que la société, c'est pas la Torah. La société, c'est pas un enseignement divin. La société, c'est des conventions de l'humain. Donc c'est une intelligence humaine. Alors que la Torah, c'est une intelligence divine. Donc on doit savoir à un certain moment dire non, c'est pas la société qui a raison, c'est pas l'humain qui a raison, c'est la divinité qui a raison. Et c'est comme ça que l'homme peut réussir son mishpat. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit une messirut nefesh de l'homme, alors c'est sûr que son mishpat va réussir. Et c'est comme ça qu'on arrive devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, et c'est là qu'on est prêt à faire tchouva, parce que sans la tchouva, il n'y a rien qui marche. C'est parce qu'on a compris. On a compris qu'on doit faire dominer l'intelligence divine sur l'intelligence humaine. Et c'est ça, moi je pense, c'est ça la préparation principale de l'homme. La préparation principale de l'homme. Et c'est comme ça que tu peux arriver à Rosh Hashanah le premier soir, pendant 10 jours, Amelech HaKadosh. C'est là que tu peux arriver à dire Amelech HaKadosh. Pourquoi Amelech HaKadosh? Parce que tu as compris que c'est lui le roi. Le roi, c'est parce que tu es soumis à lui. Et c'est qui le roi? C'est HaKadosh Baruch Hu. On ne doit pas chercher maintenant toutes sortes de trucs, je sais pas moi, maintenant c'est qui le... Tu parles même de Bassar Vadam, d'un homme qui va être roi sur nous. C'est pas ça qu'on doit chercher. On doit chercher le roi, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. C'est lui qu'on doit chercher. Et lui, ce roi, pour l'accepter, qui est une intelligence divine, que lui nous connaît, c'est lui qui sait c'est quoi le bien pour nous. Donc on arrive à s'annuler devant cette intelligence divine qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à Rosh Hashanah. Et là c'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable que l'homme finalement il reçoit un nouveau statut. Donc Akadosh Baruch Hu il dit je vais l'attendre. Oui, je vais l'attendre en journée, je vais l'attendre qu'il fasse tchouva, je vais l'attendre, après je vais l'attendre pendant 10 jours. Pourquoi? Parce que l'homme
qui a chelek eloa mimal, qui a une partie de divinité en lui, qui a l'eneshama, donc il peut accéder à tout ça. Il peut accéder. Il faudrait qu'une volonté. Il faudrait qu'une volonté, une vraie volonté, et ça va l'amener à ça. Maintenant, juste pour finir l'idée, parce qu'on a commencé le pasouk, vid barer bilvavo, exactement, il va dire, je vais faire ce que je veux. Lo yové Hachem, c'est lo achlo. Hachem, il ne voudra pas le pardonner. Il dit quoi? Tu n'es pas prêt à annuler ton intelligence humaine devant mon intelligence spirituelle, tu n'es pas prêt, alors je ne peux pas te pardonner. Et là, c'est écrit, Veravtsa, Bo, Kolala, Ketouva, Basefer, Assez, etc. Et là, il te dit, il va lui amener la klala, etc. Pourquoi? Parce qu'il dit, celui-là, on ne peut rien faire avec lui. Quelqu'un qui n'est pas prêt à annuler son intelligence humaine devant l'intelligence spirituelle, Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas possible. On ne peut rien faire avec lui. Et là, il ramène le Ben Ishraï, un machal extraordinaire. C'est-à-dire, on parle maintenant même de quelqu'un qui est au sommet, qui a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut, donc il se dit, c'est Bo Hachem. Donc il se sent à l'aise, il n'y a pas de problème. Il ramène un machal extraordinaire, c'est le fameux machal de l'échelle. L'échelle, on sait que l'échelle, elle a des, on va appeler ça, des barres là, où on monte sur l'échelle. Ok, c'est des niveaux, et on monte une après l'autre pour monter là où on veut monter. Et maintenant, la barre la plus haute de l'échelle, là où on arrive le plus haut dans l'échelle, alors le propriétaire de l'échelle, il entend parler. C'est un machal, oui, c'est un machal pour comprendre l'idée. Elle dit, moi, je suis la plus haute. C'est pour ça que le propriétaire de l'échelle, il m'a mis en haut. Moi, je suis la plus haute de tout le monde. Je suis la plus respectée de tout le monde. Je fais monter le propriétaire de l'échelle dans le plus haut niveau, etc., etc. Elle commence en 2 mots, l'orgueil. Et le Baal Soulam, c'est-à-dire le Ben Israël, il dit que le propriétaire de l'échelle, ça lui a pas plu. Qu'est-ce qu'elle a, c'est là à monter son truc à cet orgueil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé l'échelle. Il a mis celle d'en bas en haut, celle d'en haut en bas. C'est la même échelle. C'est la même échelle qu'il a renversée. Voilà. Donc maintenant, en un instant, Keheref Ain. C'est quoi Keheref Ain? C'est quand je ferme les yeux pour un instant. C'est Keheref Ain. En un instant, la situation s'est renversée. Celle qui était en haut, elle est devenue en bas. Celle qui était en bas est devenue en haut. Il dit le Ben Ishraï, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas pardonner. Pourquoi il ne peut pas pardonner? Parce que tu n'es pas capable d'annuler ton intelligence humaine devant une intelligence spirituelle. Mais celui qui est capable, Kadosh Baruch Hu, il peut renverser la situation en un instant. En un instant, il renverse toute la situation. Et c'est comme ça que il passe le jugement, comme on dit, au les mains, sans problème. Pourquoi? Parce qu'il a su s'annuler. C'est ça qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Vetimlor ataou Hashem. C'est toi qui va régner. Amelech HaKadosh. Comment il peut régner si je ne suis pas prêt à annuler mon intelligence humaine? C'est impossible. Impossible. Pour qu'il puisse régner, je dois annuler mon intelligence humaine, et c'est comme ça qu'il va régner. Alors, pour finir, je vais finir avec un machal extraordinaire, parce que quand même, la personne, elle va passer des sourires, elle va passer des moments difficiles, elle va passer des épreuves, des hauts et des murs, et comme on dit, des hauts et des bas. Tout le monde passe dans la vie. Alors, comment maintenant regarder ces hauts et ces bas avec une annulation de l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence divine? Alors moi je pense que ce machal, il est extraordinaire pour ça. C'est la fameuse histoire de l'âne qui tombe dans le trou. Alors c'était un kfar, un endroit où ils avaient encore à l'époque les ânes, les chevaux, etc. Et voilà que l'âne, il tombe dans le trou. Son propriétaire, il vient pour le sortir, impossible. Il pèse trop lourd, il peut pas. Il réunit tous les habitants autour, ils viennent l'aider, ils peuvent pas. Ils n'ont pas réussi. Impossible, il était trop lourd. Et donc le propriétaire, il a dit, faute de mieux, on peut pas, on n'a pas le choix. Alors c'est malheureux, mais ok, on va amener du sable et on va l'enterrer là-bas. Parce qu'on ne peut pas le sortir, donc on ne peut rien faire avec lui, il n'est pas utile. On va l'enterrer, il est tombé dans le trou, on va l'enterrer là-bas. Ils ont amené un tas de sable pour mettre dans le trou. Et voilà que quoi? Voilà que il jette le sable sur l'âne. L'âne, par réflexe, il secoue son dos de ça et le sable, il tombe par terre. Il tombe par terre. Et chaque fois que le sable, il fait une couche au parterre, c'est-à-dire au sol du trou, l'âne, il monte sur le sable. Et ainsi de suite. Chaque fois qu'il fait encore une étape, il monte. Et à la fin, le trou se remplit de sable et l'âne,
il est en haut, il sort du trou. Ça veut dire que quoi? Ce qu'on a pensé, le sable qui était là pour Chas Shalom enterrer la personne, c'est le Nisayon, c'est l'épreuve, c'est le moment difficile que l'homme y passe dans ce monde. On a pensé que ce sable, qui est la mauvaise situation, elle va enterrer la personne, eh bien, c'est au contraire, c'est elle qui va l'élever. C'est-à-dire, cette mauvaise chose qu'on pensait qui va enterrer la personne, elle va élever la personne. Donc ce sable qu'on pensait qu'il a enterré l'âne, eh bien l'âne, il est sorti du trou grâce à ça, et il est arrivé jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Ça, c'est exactement annuler son intelligence humaine par rapport à l'intelligence divine. L'intelligence humaine a dit que le sable va enterrer l'âne. L'intelligence divine a dit non. Le sable que tu penses qu'il va enterrer l'âne, il va sauver l'âne, il va le faire monter. La même chose. La situation que tu penses que Chas Shalom va venir t'enterrer, va venir te nuire, ou va venir vraiment te faire une catastrophe dans la vie, Chas Shalom, cette situation, qui est comparée au sable, c'est elle qui va te faire monter. Et une autre, qui va te faire monter. Et à la fin, tu vas arriver au sommet grâce aux situations que tu pensais qui étaient catastrophiques. Donc les situations catastrophiques, c'est eux qui vont t'élever. C'est eux qui vont t'amener au sommet. En Bezrat Hashem, Shana Tova, Ktiva Vechativa Tova, Amen Ve Amen.